Bonjour Adrien, vous êtes co-gérant de la société Net Carbone et vous apportez un outil qui permet de mesurer la quantité de carbone stockée entre deux dates définies et ce grâce aux images satellites. Contrairement aux outils de mesure déjà présentés par Agronov qui calculent un bilan carbone par rapport à un ensemble de pratiques, l'outil Net Carbone se base sur une mesure effective. Aujourd'hui, on est là pour comprendre la valeur ajoutée de l'outil Net Carbone, à qui il s'adresse, comment il fonctionne, et on va tout vous expliquer. Donc, ma première question pour toi, c'est la raison d'être de Net Carbone, à quoi vous contribuez et comment vous agissez au quotidien. Ok, très bien. Déjà, bonjour, bonjour Lise-Laure. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour la possibilité de présenter Net Carbone. Euh, En premier lieu, je dirais que le plus important pour Net Carbone, c'est pourquoi on s'attarde sur la mesure de la captation carbone. Et la raison, elle est assez évidente, c'est pour lutter contre le changement climatique. C'est vraiment pour ça qu'on s'est lancé dans cette démarche avec Basile Goussard, le cofondateur de Net Carbone. C'est vraiment pour avoir un impact positif dans la lutte contre le changement climatique. Très rapidement, pour lutter contre le changement climatique, il y a deux leviers à actionner en parallèle. Le premier, c'est évidemment de réduire nos émissions de CO2. Et le deuxième levier à actionner, c'est de capter plus de carbone. Et quand on parle de capter plus de carbone, la végétation a un super pouvoir. Grâce à la photosynthèse, les plantes, elles absorbent le CO2 qui est contenu dans l'atmosphère pour le stocker dans le sol. C'est ça qu'on appelle la captation carbone. Le problème aujourd'hui, c'est que si on veut capter plus de carbone, il faut déjà savoir le mesurer. Et le constat qu'on a pu poser, c'est qu'on ne dispose pas aujourd'hui d'outils efficaces pour mesurer la captation carbone. C'est à cette problématique qu'on a essayé de répondre avec la solution Net Carbone. Et pour ça, on s'appuie sur la donnée satellite qui nous permet d'avoir une vision, une mesure précise de la captation carbone. Et c'est un algorithme derrière, vous êtes une entreprise française, comment ça fonctionne concrètement? Alors, déjà, on a la chance de pouvoir travailler en partenariat étroit avec des laboratoires de recherche, l'INRAE et le CESBio, qui ont travaillé sur ces sujets de mesure de la captation carbone à partir de données satellites. Comment ça fonctionne? Le point de départ, c'est d'obtenir des mesures terrain, des mesures de la captation carbone issues de capteurs de CO2 qui sont répartis partout en Europe. À partir de ces mesures terrain, on peut calibrer notre algorithme qui nous permet, à la base de données satellites, on calibre notre algorithme avec ces données satellites pour obtenir une mesure de la captation carbone. Finalement, la donnée satellite, elle nous permet d'observer l'état de la végétation sur toute une année pour comprendre combien la végétation absorbe de CO2. Ensuite, notre travail, nous, c'est d'être capable de collecter toutes ces données satellites durant toute une année, de les traiter et de les mettre à disposition, de les rendre intelligibles pour obtenir une mesure de la captation carbone. L'idée également, c'est d'aller au-delà de la mesure de la captation carbone et de mesurer tous les co-bénéfices que peut avoir les pratiques agroécologiques qui sont mises en place pour capter plus de carbone. Par exemple, ça va permettre de lutter contre le stress hydrique de la végétation ou de limiter la température des sols qui, dans un contexte de changement climatique, permet de rendre l'agriculture plus résiliente. D'accord, donc quand vous parlez de pratiques agroécologiques, vous êtes capable de détecter la mise en place d'une haie ou d'infrastructures agroécologiques grâce à vos images et votre plateforme. Exactement. En fait, on s'appuie sur un ensemble d'algorithmes d'intelligence artificielle qui vont nous permettre, comme vous l'avez dit, de détecter les différentes pratiques agroécologiques qui sont mises en place et qui permettent de capter plus de carbone. Donc, on va permettre de détecter des haies, l'ensemble des pratiques d'agroforesterie ou la mise en place, par exemple, de couverts ou toutes les différentes pratiques liées au labour qui, on le sait, un travail du sol moins important va permettre de capter plus de carbone. L'idée de pouvoir faire ça par satellite, c'est à la fois de faciliter la mise en place de ces pratiques et le suivi de la mise en place de ces pratiques, mais également de comprendre l'impact de ces pratiques pour derrière acquérir de la connaissance et être capable de suggérer les meilleures pratiques
au vu de capter plus de carbone. D'accord. Donc il y a la possibilité de simuler en fait, avec des nouvelles Tout à pratiques fait. qu'on souhaite mettre en place, ça C'est c absolument la finalité de l'application Net Carbone que nous avons développée. C'est à la fois d'être capable, dans un premier temps, d'avoir un état des lieux, une mesure de la captation carbone, mais également de pouvoir aller plus loin, de dépasser ce simple état des lieux, de permettre à nos utilisateurs de capter plus de carbone. Donc pour ça, on a développé un module de simulation qui s'appuie sur les données qu'on a pu acquérir, la connaissance qu'on a pu acquérir grâce à la donnée satellite, qui va permettre à nos utilisateurs de savoir quelles pratiques ils peuvent mettre à quel endroit pour maximiser leur captation carbone. Derrière, ça peut servir à des agriculteurs, à des viticulteurs, mais aussi à des coopératives, des chambres d'agriculture, pardon, des conseillers qui vont pouvoir suggérer la mise en place de ces pratiques pour ensemble avoir un impact significatif sur la lutte contre le changement climatique. finalement vous avez une multitude d'utilisateurs dans l'application, enfin pour l'application. Tout à fait. Même si notre volonté et la structure de Net Carbone s'adresse plutôt à des utilisateurs qui, eux, vont pouvoir utiliser nos outils pour aller accompagner l'agriculteur dans cette transition-là. Donc, typiquement, chambre d'agriculture, conseiller, coopérative agricole, euh, pour finalement être capable d'avoir une vision globale de la captation carbone. Et l'intérêt aussi de la solution net carbone, c'est que au-delà de l'application, toute la solution est construite sur des API, ce qui permet de nous, on peut ouvrir nos bases de données pour permettre à nos clients d'accéder à nos indicateurs, pour les intégrer dans des outils qui sont déjà existants. L'objectif pour nous, c'est pas de démultiplier les outils, mais au contraire de pouvoir centraliser la connaissance dans des outils existants pour permettre à nos clients d'avoir une vue d'ensemble, une vue 360 degrés de l'activité. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de coopératives et d'acteurs qui gèrent leur propre système de données, donc ça c'est un vrai argument et un point important de pouvoir intégrer tout le travail que vous faites dans ce système-là. Absolument. C'est vraiment l'intérêt pour nous de faciliter l'accès à ces données. Est-ce que tu veux dire un dernier mot sur Net Carbone? Un dernier mot, ça serait plutôt de vous inviter à nous contacter, à rentrer en contact avec Net Carbone via les différents moyens, via notre site internet, parce que on est convaincu d'une chose chez Net Carbone, c'est qu'ensemble, on peut avoir un impact dans la lutte contre le changement climatique. Donc, n'hésitez pas à venir échanger avec nous pour en savoir plus sur notre solution. Très bien entendu. Et vous pouvez aussi passer par le réseau à Grenoble si vous souhaitez rentrer en contact avec Net Carbone. D'ailleurs, je voulais en profiter pour te demander, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la démarche, d'Agronov? Je trouve l'approche d'Agronov hyper pertinente. Depuis notre rencontre, le, le premier élément qu'on a pu sentir chez NetCarbone, c'est la sensibilité d'Agronov pour tous les sujets liés à l'agroécologie, même qu'on peut étendre au sujet, à la problématique environnementale. On voit qu'il y a une vraie empreinte, une vraie mise en exergue de ces sujets-là au sein d'Agronov et la volonté de pouvoir fédérer un écosystème autour du sujet de la transition. Le deuxième élément qui est marquant, c'est la dynamique du réseau. Grâce à toi, on a pu être en contact avec énormément d'interlocuteurs, on a pu beaucoup présenter notre solution à pas mal d'acteurs, ce qui est hyper intéressant pour nous, ce qui nous permet de prendre en compte différents retours, de pouvoir faire tester notre solution, de pouvoir la faire évoluer. Et ça, c'est hyper important pour nous. Et le dernier point, je dirais que ce qui est intéressant chez Agronov, c'est le côté aussi pluridisciplinaire du réseau. Il y a, on peut adresser des acteurs dans la viticulture, dans l'agriculture, mais aussi des acteurs institutionnels qui vont pouvoir accompagner les sujets de transition agroécologique. Donc pour nous, ces différents points de vue sur notre solution vont nous permettre d'intégrer différentes problématiques pour pouvoir y répondre avec différents axes. Donc en ça, c'est hyper enrichissant pour nous et on est très content d'avoir rejoint Agronov.
Merci. C'est vrai que le rôle des institutionnels, quand on parle de transition est très important, donc merci de l'avoir souligné. Et ben, merci pour cette présentation de Net Carbone et donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site internet. Merci beaucoup, Liselor.